Welcome in the lair of the dragon. Welcome. This is a special coffee with yours truly, Dragon Special Trilingual edition. We will rock and roll. This is 11:31 a.m. in the morning, and yours truly, independent philosopher, artist, athlete, activist, and theorist, and universal spiritual teaching student will do a special North Americans Unite cup of coffee with yours truly, Adrian H. Dragonborn being reborn, Adrian Hanna Dragon during this COVID. And we're going to discuss the North American Leaders Summit, which is happening now as I'm speaking, uttering these words on live on Facebook, and of course on my YouTube channel will be posted later on. I'm thankful for this cup of coffee. I'm just going to put this cup of coffee back, and we'll be back. Stay there. Right with you, and gonna theorize, philosophize, and we're gonna read about the rock and roll style dragon rapid fire, of course, unedited, raw, real, scripted. Please, increase in hygiene in public, s'il vous plaît, augmentez l'hygiène en public et mon demande. Et je vous encourage tous et toutes à faire de l'exercice régulier physiquement. Je vais discuter avec le meeting qui se passe au Mexique pour l'Amérique du Nord en ce moment. Le leader des chefs de l'Amérique du Nord. Et vous savez que moi, j'ai fait ma théorie, que je pense que j'y crois vraiment à ma théorie vraie, que bien sûr, nous, Québécois, Québécoises, Canadiens, et Nord-Américains avec le Mexique, on constitue un complexe de civilisation nord-américaine. That we, of course, my theory as a philosophy is that we Quebecers, Canadians, and North Americans, we constitute a collective, a complex North American civilization as it is 11:33 a.m. here in the morning. Yours truly, North American, Canadian, Quebecer, many past lives, many previous incarnations, right on this 10th of January, the 2023, wishing blessings. I encourage all to work out, to train, and to exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and will be my medicine and therapy of choice. As a matter of fact, I'm going to work out later on today. We go for a little march to the mountain and back, or somewhere to round about this Hawk Island, Montreal metropolis. I'm grateful, thankful that my rent is fully paid for this month of January, and also my electricity bill is fully paid. And I'm grateful for those workers, past, present, and future, who have built, of course, with brains and muscle, the dams in Hydro-Quebec. 63 of them about to open, the 64th on La Romaine River that way. And of course, grateful, thankful for the electricity, which is clean, zero pollution, zero emission, energy across this la belle province. Je remercie bien sûr. Je suis reconnaissant que mon loyer pour le mois de janvier est payé, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est aussi payée, ainsi que payé la moitié de mon Internet. Donc, c'est 3 factures payées. Maintenant, le 10 au début du mois de janvier, je peux philosopher, puis je peux m'entraîner, puis j'ai complété à envoyer 300 courriers. J'étais un petit peu en retard d'à peu près 13 jours, mais c'est pas grave, des fois c'est mieux être en retard que ne de jamais arriver. Et bon, je suis ici en train de faire une petite vidéo philosophique, théorique, of course, bien sûr, sur le collectif de civilisation nord-américaine, sur mes théories, et bien sûr sur la rencontre des chefs d'État en Amérique du Nord, au Mexique, discutant les points de vue puis les sujets d'intérêt pour nous, Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes et Nord-Américains, parce qu'on constitue une civilisation, un complexe, un collectif de civilisations nord-américaines qui on a bien des choses en commun. Donc, je suis reconnaissant pour ce coup de café, pour une tasse de café, une tasse de café, une tasse de café, tasse-moi une tasse de café avec du lait, s'il vous plaît. Pas de lait, je la bois noire en ce moment, mais je remercie les travailleuses de l'Hydro-Québec, car c'est grâce à vous que j'ai chauffé mon café du passé depuis 1944, qui ont bâti avec du muscle puis du cerveau, parce que ça prend du muscle puis du cerveau, puis appliquer implémentation de mes théories, ma trinité de théories avec amour, puis des fois l'amour, ça prend beaucoup de muscles puis de cerveau, des fois plus de muscles, des fois plus de cerveau, ça prend deux pour le tango. Et bien sûr, je suis reconnaissant que les travailleurs, on a ce privilège de civilisation, que je chauffe mon café avec l'électricité, que je suis en train d'utiliser l'électricité qui est renouvelable, qui ne pollue pas pantoute, ça pollue pas pantoute. C'est l'électricité renouvelable. Je suis reconnaissant aux milliers, centaines de milliers, peut-être des millions de travailleurs, 1, 2 millions peut-être, qui ont déjà de manière ou d'une autre depuis 1944, donc ça fait plus que 70 ans, en considération 70 ans de temps de Québécois et Québécoises qui, dans un moyen ou autre, bureaucratique, en train de mettre du ciment ou en train de bâtir les poteaux qui sont avec l'électricité. Je remercie les travailleurs du passé, du présent puis du futur de l'Hydro-Québec. Je vous offre des câlins en volonté parce que j'aime ça. Pas juste le blablabla, parce que le blablabla puis la philosophie, théorie, c'est à moitié chemin. So that's what I'm offering to
workers of Hydro-Quebec of the past, present, and future, since of course I like to offer more than blah blah blah, because blah 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 theory, my brothers and sisters, goes of course halfway. Action is required in my own healing, transformation, and change. Action is required, changing habits, lifestyle, and dragon does not play itself righteous. It's rare that you see me read from a piece of paper, and of course I've written tens of thousands of pages of philosophy, poetry, art, theory, and of course my theories and my thesis, which I've presented, of course, are part of the ongoing campaign, my philosophic artistic campaign, as the people's doctor who's not perfect, far from it, not perfect. I'm androgynous, pansexual, I've been in dope and LGBTQ now, flying the flag with the Quebec flag, Mexican flag, United States, and Canadian flag. It's not that visible, the Canadian flag, but of course it is there. And yours truly, Quebecer, Canadian, North American, of course, a world citizen at heart. I am wanting for world peace, but of course I am a Quebecer right here from this metropolis island, Hawk Island, Montreal. And of course my theories as a North American philosopher, first and foremost, a world peace advocate. I'm calling for world peace, but many of my theories to be implemented are for the collective North American civilization, coup de météorie, bien sûr, que je suis citoyen du monde, pour que ça soit la paix dans le monde, mais bien sûr, je suis un Québécois de l'île de Montréal, un philosophe nord-américain du Québec, un artiste québécois, puis un philosophe du Québec, et bien sûr que c'est premièrement que chez nous, ici, de la ville de Montréal, pas si propre, il faut que je nettoie ma propre chambre aussi, I gotta clean my own room, also of course vacuum and do my own cleaning avec moi-même, des fois, il faut que je consigne prendre de l'action pour d'autres, l'action, soit de réflexion, de réfléchir, la réflexion, et bien sûr en tant qu'androgyne pansexuel, est un philosophe, un artiste québécois qui est quand même de l'arc-en-ciel, mais c'est pas toujours l'arc-en-ciel puis le soleil non plus. C'est des fois c'est étonnant, puis des fois des choses, puis j'ai passé par beaucoup de souffrances, j'ai été dépressif, puis suicidaire, puis l'action, le sport, faire l'exercice physiquement, régulièrement, puis adopter la philosophie que le corps est un temple pour le plaisir, puis pour le but, pour le but d'apprendre, de travailler, de faire du bénévolat, puis de faire toutes les choses qu'on fait dans la civilisation, soit du sport, soit du nettoyage, soit de la lecture, soit amener de la joie à quelqu'un d'autre, parce que moi aussi je peux amener de la joie aux Québécois, Québécoises, Canadiens, Nord-Américains, puis le monde entier, il n'y a pas de problème. Je suis partant en premier pour pouvoir amener de la joie. Can bring some joy, and of course I've been suffered, I've been depressed and suicidal, I've conquered depression, I have conquered depression and a few years ago. And working out, training, and exercising has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choices. I'm engaging in this coffee with Dragon. I'm calling on all, as I have been, and will continue to call for the mass financing of people to work out, train, exercise, the public-private partnership, my brothers and sisters across, of course, with the Dragon Army, my dream, manifesting as the dancing goddess in the Dragon Kingdom, which is for North American union, prosperity, and securing of liberty, and a rebirth in many ways, and regeneration with adoption of new lifestyles, and of course of with obligations and responsibilities, duties, responsibilities, obligations, duties, and responsibility, addressing economic, financial, commercial situation, and yours truly is, of course, triple vaccinated and open for business, doing a meditation now. Thank you, truckers. Je vais faire une méditation aussi. Merci les camionneurs, tous ceux qui travaillent dans le transport puis dans la production de nourriture. Parce que la nourriture, c'est essentiel. Hein, il faut qu'on mange. C'est tellement sacré, même les millionnaires, multimillionnaires, multimilliardaires, les chefs, le patronat, puis les artistes multimillionnaires, les athlètes multimillionnaires, il faut qu'on mange. Un petit tasse pour nos fermiers, ceux qui travaillent dans la production, distribution de la nourriture à travers la belle province. Le Québec, le Canada, l'Amérique du Nord, le Mexique, parce qu'on a bien des chaînes intégrées. Justement, quand j'ai brossé ma dent mes dents ce matin, je regardais la pâte à dents, c'est-à-dire faite au Mexique. So when I was brushing my teeth early this morning, my toothpaste said it is made in Mexico. So I did a little meditation, how much toothpaste is on the market of that specific brand, how much toothpaste is made in Mexico, and the prices and the variance and the transportation, right? Because to go to Mexico, I would have that privilege if I would have a car. The only car I'm driving is my steel toe boots and the rainbow boots, which I love giving for my anonymous sister, whom if I make a me, I'm gonna give her half, which I'm driving a lot to the mountain and back on my meditative marches, and of course meditative marches, but I have to do that meditation, of course, all the transport or the production, all the factors involved, and of course the fact that is 3 different currencies involved, right? 3 different currencies involved. So it's the
the Mexican peso, right? Mexican peso involved in the transaction to the business, the United States dollar, because from Mexico it has to cross the United States, where yours truly was born twice in past lives in the USA. Was, as a matter of fact, served in the USA Army 156 years ago, south 718 miles south of Hokkaido, Montreal. So from Mexico to come to all the way to my underground, literally underground room office and temple, traversed countries, three countries, Mexico, because it was produced somewhere in Mexico. It was embarked on a truck, most likely on a trucker, or even it could go also by train, right? So that this meditation, when I was brushing my teeth, I was meditating because the toothpaste was, it said made in Mexico, right? I bought it on special. So I was brushing my teeth and I did a meditation on the toothpaste, the transportation, and now doing a meditation in parallel to this meditation. How many truckers and of course trains, thank you, love you, kiss you, big dragon hugs, to the truckers, to the butchers, to the bakers, to the acres, to all involved in the production and distribution of food. Because if I would be a leader or whatever, XYZ, president or prime minister, or any, I would, in any time, most of the time that if I would have to deliver a speech or a lecture or a speech, I would not try to read. I would for sure not hire anybody to write speeches for yours truly, as I haven't in the past. I couldn't afford it anyways. I'm in debt $10,000. I know about $1,800 to the Quebec government, anyways, but I couldn't afford to write my own. I can afford to write my own speeches, and a lot of it is by dictation and oral communication and expression of everything that I've learned. And I'm learning every day so many things I do not know, and I'm not perfect, far from it. I have some issues, some vices, some lust. I don't play the self-righteous. I'm a pro-labor, universal, revolutionary centrist. I firmly believe in the implementation of my Trinity theories via the fourth dimension, LOV, and of course, CIT citizen integration theory, fusion theory has to come forth, and democratic fusion theory to create the two complementary covenant and cooperative institutions, the Dragon Army, internationally, officially North American Dragon Service and Security Force, a public-private partnership to with the complementary and covenant cooperative way with the international or North American integrated dance league. Integrated will be an all gender, all ages, all sexual orientations inclusive, aka the dancing goddess army, for pleasure and purpose, for the environment, environmental education. As a matter of fact, this week I have to contact, of course, because I'm trying to discard of some about 3 razor blades, and I want to do it in an ecological way. So I'm going to contact the eco center right now, and I'm imagining how the dancing goddess, of course, army, to have environmental education and action, to do better recycling, to have more education on recycling, compost, or such things as recycling in a way that is environmentally, ecologically friendly, such as what with the tubes, different tubes, right? Or of course batteries. Battery is a big one. Battery is a big one. We have specific design places. So back to the meditation. Is now we can do a meditation together and say blessing. And of course, if I would, of course, being a prime minister, please, prime ministers, please, presidents, Trudeau, my citizen brother, Prime Minister Trudeau, my citizen brother, President Biden, my citizen brother de Mexico, Obrador, please, we gotta, please say more thanks to the farmers, to all those involved in the production and distribution of food. If I would not be grateful, to say also thank you, love you, kiss you, to the farmers, right? All those who produce and distribute food, from the bread to the sausage, to the cheese, to the bacon, to all the beans, the legumes, the fruits, all the vegetables and the fruits. All the vegetables, legumes, and fruits, and all the grain are made, created, and produced by the dance of the goddess with her brother the sun. But those fruits and vegetables that we eat to maintain and build civilization, or everything that we do, are of course harvested by one of my brothers and sisters, farmers, who harvest them across this great complex of North American civilization, and all the truckers now across the complex of Canada, coast to coast, United States, coast to coast, on the railway. I'm sending them some good love. Maybe they need a good hug, because my main message would also be with consent. Hug like you never hugged before today. So I'm living carpe diem, and I also have, of course, my initiatives and theories for application and implementation for today, for tomorrow, and for the coming days, months, and years, of course, in ahead, right? So as it is happening now, the North American Leaders Summit, I'm calling and I'm being grateful. I'm calling on them to say, to be more thankful, to hear in their speeches,
thankful and they're gratitude and thanking the farmers, thanking the butchers, thanking the bakers, thanking all involved in the production and distribution of food. For me, food is wholly essential. This cup of coffee is holy. It's a universal spiritual teaching student as well, because I'm learning every day, and I do say the word goddess, G-O-D-D-S-S, but I'm non-sectarian, non-dogmatic. I can be non-sectarian, non-dogmatic in all things. Non-sectarian and non-dogmatic. You know, I like to rock and roll. But of course, things are going to be discussed, which are going to affect, or maybe not only discussed, but things are have been implemented in the past across North America, which in a little bit of ways, more different ways, whether economical, social, financial, affect us. Right, big discussions happening on different subjects, topic economics, social, migration, right? The security now is the security issues, right? The drug issues, all these issues are being discussed, right? They have to find some solutions. For example, my solution for me to channel my aggression, my frustration, right, or the psychological, sexual, whatever dimension is, right? I'm not always floating on clouds. I want to give joy and receive joy, right? Things as LGBTQ issues, right, across North America. It has been a liberation. It's still ongoing, right? Ongoing discrimination. I've lost economic, financial, commercial, being LGBTQ. Maybe I've done wrong, maybe at all times, and I don't remember much of my childhood, early adolescence, early adulthood. I know the past 7, 8, 9, 10, 11 years, and from my spirituality, past life experiences, and what I've written down on journals, hundreds of journals and pages, and USB keys here and there, my philosophies, my theories, which have been, of course, a lot during COVID, along with my open source athletic and open source working out and training and exercising, and working out, training, and exercising, which has been, is, and will continue to be my medicine and therapy of choice. And of course, I continue to work out, to train, and to exercise on the regular, and it has been and have been, and will continue to call for the mass financing thereof people to work out, to train, and to exercise, which has been, is, and will be my medicine and therapy of choice, and have been calling for the public-private partnership, because fundamentally my dream for the rebirth, regeneration, prosperity, and ensuring of liberty for North American civilization, for the complex of North American civilization, is of course fundamentally with my theories and philosophies, such as the body is a temple for pleasure and purpose. We need to attain harmony between civilization and nature, and it requires some brains and some muscles, right? Some brains and some muscle. For example, inflation, growing cost of living. I firmly believe in my theory, the debt refusion theory, to be implemented, the DRT. First and foremost, to take all public and private debt, as I've said, and refuse it in order to create what I call the UE. That's what I'm calling on my astrological brother Bill Gates, and actually the president of Mexico. I was checking the president of Mexico is actually born in November. So from what I do know myself, of course, I'm born in November. Of course, nobody really remembers, and but from what I have written and in the pages and on the documents from Quebec, from the government, that I do know that I am born in November. So, but I'm being reborn during COVID, as I've died, and I said that in fair. I was end of January, almost 3 years now, end of January 2020 until about mid-February. Where it's a very sickle and disease. It was like death, pestilence, and disease, right? And so, said that I died. I'm being reborn, Adrian Hanna Dragon, and in many ways, I died during COVID, and personally, I don't want to go back to nothing in situation or XYZ pre-COVID, and that's why fundamentally also my call to all citizens, from multimillionaire athletes, from those financially struggling, for farmers, butchers, bakers, nurses, Quebecers, Canadians, North Americans unite for world peace and the rebirth and the regeneration, and the North America to move together towards a post-COVID, fundamentally economic, social, spiritual, even philosophical, artistic world, right? To move towards a post-COVID economic, financial, social, artistic, ecological, even world, for pleasure and purpose, for pleasure and purpose, for pleasure and for purpose, for both. Go hand in hand, it takes two to tango. Fundamentally, that's what my theories are all about. To implement, to create two complementary covenant and cooperative institutions, public-private partnership institutions, to balance the individual liberty with the collective security, and the collective, to balance these things, which is hard, right? Right now I'm in my underground room off Sun Temple live on Facebook. In theory, I can turn everything off, get naked, get frustrated back in bed,
whatever. Because my rent's paid, my electricity bill is paid, my internet bill is paid. Half of my internet bill is paid, so paid my tree bill. So for the month of January, from a ethical, moral, being citizen, those responsibilities, obligations, and duties have been fulfilled. Right? So I could turn everything off, get naked, and start dancing naked on Madonna music, Gashi 6ix9ine music, or of course Celine Dion music, or techno music, or whatever. I could do that. So my rent's paid, so my electricity bill is paid, and of course the internet connection is paid, and have food. I could do that, right? But if I go on a march or go shopping with my $6, $6 that I have left, and go shopping, look at the products and say, hey, I'm gonna buy some products from Mexico, I'm gonna buy a product from Quebec, and I'm gonna buy a product with the United States with that $6. Could I do that? Most likely. If I buy avocados from Mexico, buy some potatoes from Quebec, and buy a chocolate or something from the USA, or candy, or whatever it is, something made in the USA, made in Mexico, made in Quebec, with that $6 Canadian I could do that. But I have a responsibility, public hygiene. If I go step in that store at this moment in time, I gotta get this hand sanitizer. I have it with me, right? Now I have a gift from my anonymous sister. From him, if I make with me, I'm gonna give her half. Who gave me a new, brand new one for 2023. So I'm ready to go public hygiene. As I step outside, I touch the products. I don't know how many fellow citizens touched it. I encourage citizens to public hygiene. Please increase in public hygiene. Please, 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 please increase in public hygiene. Right? I get dirty. I get back clean, especially when I rap. You know, I wouldn't mind owning even a LGBTQ rainbow friendly strip club. I wouldn't mind. Have to be LGBTQ friendly, strip club, right? For the greater good, I would, of course, donate a lot to women's sports leagues. I would donate to women's sports leagues. LGBTQ community, because I've lost that money, paper due to being LGBTQ. You know, there's still discrimination. I've lost economic, financial, commercial, right? Opportunity due to being LGBTQ. And I say, I love football. I have greater on. I love dancing is my favorite sport. So if I would have another trouble, because they already had only one in the open who's LGBTQ. If go in the NFL 3-year contract, $93 million, running back, fullback, or some defense or offense, because I love to play both. So I'll be the second one open LGBTQ. Nonetheless, sending love to my LGBTQ community now across Quebec. Please increase in hygiene. Give yourselves a hug like never before. Across Canada, coast to coast, across the United States, across all of North America, in Mexico. Mi hermanos y hermanas LGBTQ de México. Mucho amor y calor. Donc, là que je fais une méditation, je dis que, bien sûr, si je sors de chez nous, j'ai une responsabilité, une obligation maintenant en ce moment. L'hygiène publique. S'il vous plaît, citoyennes de la belle province, s'il vous plaît, augmentez l'hygiène en public. On se lave les mains avec du désinfectant, avec du sanitaire pour les mains, pour les germes. Vous voyez, désinfectant pour les mains. Ça tue les bactéries, les germes. Parce que maintenant, mon loyer est payé, ma facture d'électricité est payée, j'ai payé la moitié de ma facture, mon Dieu, pour l'Internet, la connexion d'Internet. C'est un privilège. C'est un privilège aussi d'avoir l'électricité qui est renouvelable, qui ne pollue pas. Comme c'est un privilège que quand je charge, il y a du ciment, c'est un chemin qui a été construit par des travailleurs pour que je puisse y aller jusqu'à la montagne, en sécurité. Les travailleurs de la sécurité publique, les travailleurs dans les pompiers, les travailleurs qui travaillent dans la nourriture, je vous envoie amour, câlin, rock'n'roll pour vous, en tout temps, 24/24. Les travailleurs de la belle province, le dragon arc-en-ciel, sur l'Hydro-Québec, sur les fermes des patates, des champs, du fromage, des légumes, de travers la belle province, des cochons, des porcs, puis des volailles, puis tout qui travaille dans la production, boucherie, des bouchers, je vous envoie amour et santé en premier, puis les citoyens. Donc,
Donc, je fais appel à Céline. Ma Céline, je t'aime bien. S'il vous plaît, en 2023, viens, si vous pouvez, si vous êtes pas question de santé, je vous envoie des bénédictions de santé. Je fais appel à Céline et aux autres artistes québécois de faire 2023 un show, un concert d'appréciation pour nos fermiers, les fermes, nos fermiers, ceux qui travaillent dans l'agriculture, ceux qui travaillent dans l'élevage, le laitier, tous ces produits-là de l'Hydro-Québec, tout ça. Peut-être pour la Saint, pas juste pour la Saint-Jean, pas juste une fois par année, ils ont 2-3 fois cette année. Moi, je me porte bénévole pour danser. Mais là, je fais une méditation. Cette méditation, c'est que maintenant, je suis dans ma grotte de dragon arc-en-ciel. En théorie, je peux tout fermer, rentrer dans la nuit, puis je dors. Payer mon loyer, payer ma facture d'électricité, payer la moitié de mon Internet, ma connexion d'Internet. Je peux faire ça si je veux, j'ai le choix. Je dors, j'ai 6 $. 6 $ dans mes poches qui me restent. Canadien. Un 5 piastres, un 5 $, puis avec 6 en change, puis un billet de 5. Avec ce 6 $, je fais méditation, je pourrais aller m'acheter 3 produits, mettons quelque chose du Mexique, une papaye, ou des avocats, Mexique, quelque chose de produit du Mexique, des patates du Québec, ou d'autres produits québécois, du fromage peut-être pas avec 6 $, là, mais des patates en spécial, ou des carottes, ou des oignons. Je vis des oignons à 99 cents, 98, quelque chose comme ça. 1 $. Les oignons vont coûter les avocats peut-être 2 $, 3 $, ça fait 4, il va me rester 2 piastres. Avec 2 piastres, je peux m'acheter quelque chose, un bar de chocolat des États-Unis. Fait qu'avec ces 6 $, je pourrais m'acheter 3 produits. Un du Mexique, un du Québec, un des États-Unis. C'est ça, je pourrais trouver quelque chose avec 6 $. Patates, aux carottes, aux oignons du Québec. Les oignons aux carottes. Carottes, j'en ai déjà. Patates, j'en ai un peu du Québec. Carottes, peut-être des oignons en place, quelque chose comme ça, un sac ou quelque chose d'autre. Produits du Québec. Je peux m'acheter pour 6 $, 3 produits différents. 3 produits différents qui viennent du Mexique, du Québec, puis des États-Unis, tu sais. Ça ferait ça un peu, avec ces $. Mais quand je rentre dans l'épicerie, je vais peut-être rentrer dans une épicerie, je vais trouver les 3 produits du Québec, des États-Unis puis du Mexique dans la même épicerie. Pas besoin d'aller voir 3 épiceries différentes. Mais si je rentre, faut que je me lave les mains, s'il vous plaît, citoyen. L'hygiène en public, augmenter l'hygiène en public. Augmenter l'hygiène en public. Faut augmenter l'hygiène en public. Hein. Je vous encourage tous et tous à faire l'exercice. En faisant une méditation, donc j'ai continué un matin que je brossais mes dents, puis j'ai checké. Je regarde, c'est fait où, les produits. Puis c'était fait au Mexique. Je me suis imaginé, ça, sûrement le transport avec un camion, ou peut-être en train aussi. Les trains qui transportent à travers maintenant toute l'Amérique du Nord, l'Est à l'Ouest. Merci ceux qui travaillent dans les transports publics, les transports aussi privés, parce que ça peut être privé, pas juste les camionneurs, traversent de Mexique, Canada, États-Unis jusqu'au Québec, les trois pays du collectif de civilisation nord-américaine, mais aussi on a des trains, en théorie de Montréal pour aller jusqu'au Mexique, et on va devoir peut-être changer de train un couple de fois aux États-Unis, 2-3 fois, mais on peut y aller en train, on peut prendre des trains de Montréal, on peut aller traverser la frontière en train, ça va peut-être à New York, de New York on peut aller au Texas, puis de Texas il y a un train qui peut nous amener au Mexique. On a ce privilège, hein, pour le faire, un privilège que collectif de civilisation nord-américaine, le transport, des autoroutes, hein, c'est un privilège de civilisation, le transport public, le transport qu'on peut prendre, les autoroutes, là, pour ça, pour ma défense, mes propos de défense collective et d'intégration citoyenne, la commune pour le collectif nord-américain, la défense, la sécurité et la prospérité de côte à côte, parce qu'on a 2 océans, une frontière, 2 océans, c'est unique. Il n'y a pas aucun autre continent qui a cette réalité géographique. C'est 2 océans. Là-bas, c'est l'Est. L'Est, c'est l'Atlantique. L'Ouest, c'est le Pacifique. Pacifique, Atlantique, 2 frontières. On a fait ce compromis. Le compromis pour la paix, la Confédération canadienne, du collectif de civilisation nord-américaine, on a fait ce compromis, la 156, là, en confédération,
plus que 156 ans. Là. Fait que ça fait plusieurs générations, 156, 156 années. Là. Ça fait bien depuis 1877, on va dire, 72, 1867, 1867, 1867. Ça fait que 156 années. Là. Faites le compromis du français. On va dire, le français, on va avoir si on fait ça. On a fait ce compromis pour la paix, pour qu'il y ait la paix. Chez nous en Amérique du Nord, chez nous à Belgrade, relative, c'est sûr qu'on maintenant, c'est des temps difficiles, des temps durs, on a des difficultés communes, la COVID, l'économie, l'inflation avec la globalisation et tout ça. Mais on a fait ce compromis. Ce compromis, c'est le français. Pour qu'il y ait la paix avec des millions. Combien on est au Québec? On est rendu à 9 millions. Hein? Des millions de Québécois et Québécoises, comme moi. Il y a quand même une minorité en Amérique du Nord, au Canada, mais au Canada, on n'est pas une petite minorité, on est quand même, parce qu'on est la province, deuxième province après l'Ontario, la plus peuplée. Là. Fait quand même, on a une population du Canada, 9 millions, ça veut dire que à peu près le quart, un sur 4 à peu près, Canadiens et Canadiennes qui habitent au Québec. T'sais. En Amérique du Nord, c'est sûr que Canada, Mexique, États-Unis, on est 550 millions. So in North America, this is unique. There's millions of Quebecers like myself who speak French, right? Who speak French. And we made this compromise 156 years ago, 1867, for relative peace. There's no conflict, war, right? And so relatively we have that in North America, and to maintain it, and that takes effort. There's tensions, there's now problems, inflation, economics, with the growing inflation, and of course the globalization, we have problems. Right here is problems. I can do better. I've got my own, I got issues, I've got some problems. I'm not without problems or issues. I'm not floating on clouds. I want support, collaboration, cooperation from all willingly loving. That's come from love, and for me love is also action, right? But we made this great compromise of North America 156 years ago, and this has been a linguistic compromise. The compromise of the French language, to have bilingualism in Canada. So bilingualism in North America. I myself speak some Spanish. As a matter of fact, I'm going to read a little bit. We're going to read about the North America, and I'm going to do a translation. And of course, as now they're meeting, it's 12:04 p.m. But Mexico City, is it the same time zones? Because we have time zones, right? So now on the West Coast, it's 9 in the morning. It's 9:04 in all the way to British Columbia, Vancouver, all the way to Seattle, Washington on the Bay, San Francisco, LA, California, right? 3 hours difference. And we have another hour in Halifax, right? They're an hour ahead. It's 1 o'clock. So with Canada, we have 4.5 time zones. On a des zones, des différents des temps. Maintenant, en Colombie-Britannique, Vancouver, puis en Californie, en San Francisco, il est 9h04 du matin. Ici, il est midi et 4. Mais il faut qu'on soustrait, on rajoute des heures quand on va vers l'est, puis on soustrait des heures quand on va vers l'ouest. Donc c'est -3 heures, fait que ça ferait 9 dans sa côte ouest, en Vancouver, en Colombie-Britannique. Cette réalité des ombres qui vont avec le soleil, parce que le soleil se lève et se couche en même temps. The sun is always rising and always setting somewhere in the world, right? As a deep, powerful meditation on my Pope, the Sun, mon pape. L'autre jour, je riais avec un concitoyen, puis j'aurais dit, le pape du Vatican, moi je m'attendais à le pape qui vienne, puis il nous donne des câlins, tu sais. Je vais aller le voir, si le pape il m'a dit, je vous donne des câlins, comme moi je vous offre québécois, c'est plein d'Abraham, ou sa montagne à Mont-Royal, ou quelque part, si je vous offre quelque chose, comme guide spirituel universel, androgyne pansexuel, puis qui dit la déesse, je peux être laïque, non sectaire, non dogmatique. Je n'ai pas toutes les réponses, je ne suis pas dogmatique, je ne sais pas. Il y a bien des choses que je ne sais pas. So many things that I do not know. J'avais fait cette petite blague avec un constant, j'ai dit, ben là, pas aller le voir parce qu'il n'offrait pas des câlins. Du moins s'il nous offre des câlins. J'ai dit, puis en plus, mon pape, c'est le soleil. Puis
puis vous autres, avec vous autres, la belle province, puis les fermiers qui nous donnent à nourrir, puis le lait, puis le bacon, puis les au Québec, l'électricité, puis les constructeurs qui travaillent dans les camions, puis la maintenance de la civilisation. Maintenant, les chefs qui se rencontrent au Mexique, notre premier ministre, Justin Trudeau, puis avec le Biden, président des États-Unis. Donc moi, j'ai été moi-même, bien sûr, dans une autre vie incarnée. J'étais né aux États-Unis à 156 ans. Et j'ai même servi dans l'armée américaine 718 km le sud. Parce que moi, comme spirituel, j'ai vécu plusieurs incarnations, plusieurs vies, mais bon, c'est pas une discussion de ça. Je veux pas aller dans une discussion spirituelle. I don't want to deviate on a spiritual discussion, but of course, a lot of things that I do are spiritual. Beaucoup de choses que je fais sont spirituelles. Il y a un consensus spirituel. Puis quand je vois le bleu ciel, mon pape se laisse oreilles, quand je vois le bleu ciel spirituel, quand je vois des jeunes s'aimer, se donner l'amour, puis avoir de la joie, genre, pour moi c'est spirituel. Amener de la joie à quelqu'un, c'est spirituel. Bringing joy to somebody is spiritual for me. If I can do it in whatever shape, capacity, or form, I am willing to do it in whatever shape, capacity, or form. Not saying that I can at all times or for all denominations. Je ne vais pas peut-être le faire pour toutes les dénominations, puis tout le monde en même temps, mais I can try. So to also have some joy, the joy of nature and civilization, la joie de la civilisation et la nature, la joie. For me, working out, training and exercising, l'entraînement physique, c'est une joie, it's a joy for me, of course, to work out, to train, and to exercise. And of course, I am not 100% always joyous, but I've been suffered, I've been depressed, suicidal, but I'm grateful for today, carpe diem, je suis reconnaissant pour aujourd'hui, carpe diem, je peux aller sur Facebook, si je fais une rédemption, premièrement, mettons toutes les choses que j'ai fait de mal dans des vies antérieures, dans cette vie, puis on se souvient pas beaucoup de ma jeunesse, mon enfance, puis en décembre, je m'en souviens 10 derniers 7, 8, 9, 10, 11 ans, ici sur l'île de Montréal, puis tout le travail que j'ai mis en ligne, des philosophies, des poèmes, de la danse spirituelle que je continue à faire sur les médias sociaux, puis dans la civilisation, puis dans la nature, comme cet appel à tous et tout. Mais c'est par les bisous en premier. First and foremost, if I do the redemption, it's by kisses, because kisses got credited the goddess trillions, 718 trillions of kisses. So if any I can do for past life wrongs, or but this life wrong, I don't remember much about childhood, early adolescence, early life, but of course, I am to do redemption and do good by kisses. First and foremost, all my willing, loving allies and armies, pledge your allegiance, and kisses God first and foremost with some brain and some muscle, so pretty allégeance, légion avec. Des bisous pour tous les Québécois et Québécois. J'en ai à vous distribuer gratuit, puis avec amour, puis avec consentement, bien sûr. Parce que des milliards de bisous de la déesse oubliée, j'en ai à vous distribuer. Puis si je fais du bien, c'est par les bisous, chatouilles, puis câlins, puis l'exercice physique, puis la poésie, puis l'art, puis l'amour en premier. So if I do redemption, I do by kisses first, art, philosophy, working out, training, and exercising. First and foremost. So for the collective North American civilization, pour la collective de civilisation nord-américaine. Let's do another meditation. Again, I'm calling on the leaders. Hope I'm going to hear them today. They have time until their meetings is over. I received the meeting that Prime Minister, my citizen brother Prime Minister, is involved. I'm going to go to meet several leaders of business of Mexico, corporations of Mexico, big. That's went across North America. So also calling in the press conference of all three of my citizens, brothers of North America, to please also give some thanks and some in your speeches from today starting the coming days and weeks and months, to please, I want to hear our leaders, as I'm a pro-labor universal revolutionary centrist. I want to hear them to say a little bit of thanks and thank you to the farmers, to the butchers, to the bakers, to all involved in the production and distribution of food. Je veux nos chefs, nos leaders, dans leur discours, s'il vous plaît, bon, mes concitoyens, citoyens de l'Amérique du Nord, les chefs d'État, du Canada, du Mexique et des États-Unis, s'il vous plaît, dites des fois de remerciements, s'il vous plaît, de l'appréciation, puis de l'amour, de remerciements aux fermiers en premier. Fermiers parce que tous, il faut qu'on mange. Hein. Les fermiers, ceux qui produisent la nourriture, tous ceux qui dans le transport de la nourriture, dans la production des fermes, jusqu'au restaurant, jusqu'aux éléments de, bien sûr, de nourriture des restaurants, que ce soit
qu'on appelle fast food, qu'on appelle grignotage, comme qu'on a pour les productions des hamburgers, des salades, des poutines, toute la production. J'aimerais ça entendre. C'était lire d'une page, c'est des fois important, comme moi je vais m'en faire lire bientôt. I'm gonna go do some reading from online about what is the North American Leaders Summit, and we're gonna read it in English. If there's a French version, in French, and if there's a Spanish version, I'm gonna read it in some Spanish. If not, I'm gonna make the translation in French or whatever I can in Spanish to practice a little bit of my Spanish. I love Spanish, j'aime bien l'espagnol. J'ai appris un peu ces dernières années. Comme ça par moi-même, j'ai dit, oui, un peu l'espagnol, ça ressemble bien au français, fait que c'est pas vraiment difficile, l'espagnol, même pour la lecture, ça ressemble, c'est un couple de différences, mais c'est une langue latine, comme l'italien, bien sûr, le portugais, puis bien sûr d'autres langues, pas beaucoup d'autres langues latines, roumain, langue latine, puis espagnol, bien sûr, italien, puis c'est une langue latine, comme le français, ça vient du latin, of course. Spanish is a Latin-based language like Portuguese, and of course like Italian and like Romanian. It is a Latin-based language, so it has very much many similarities to French. Very similar words to describe the same products or the same things that we do in life, and the verbs are very similar, as it is a Latin-based language based from Latin. And of course Canada, we have still mottos of cities. Some of them are in Latin, right? Ancient Latin from the ancient Roman Empire. The motto of Canada is ad mare ut masque ad mare, literally from sea to sea. Le motto qu'on appelle du Canada, bien sûr, c'est en latin, c'est ad mare ut masque ad mare. Ça veut dire d'un océan à l'autre. Mer à mer, c'est pas vraiment océan. Mare, c'est mer, parce qu'il y a une distinction entre océan et mer, tu sais, mais c'est vraiment des océans, mais en latin, ça vient ad mare ut masque ad mare. Et ça, parce que dans la conscience des Romains, hein, il y avait pas vraiment conscience comme nous, les découvertes qui se sont faites après des océans. Il y avait plus des consciences de la mer méditerranéenne, right? Parce que l'Empire romain, puis l'ancienne Égypte, puis l'ancien Israël, du Caire à Rome, à Jérusalem, Caire, Rome, Jérusalem, le Caire, c'est comme un triangle, c'est comme un cercle, la mer méditerranéenne qui touche à plusieurs pays. L'Italie en ce moment qui était l'Empire romain, Israël qui faisait partie de l'Empire romain dans l'ancien temps, hein, avec la reine Bérénice et le roi Hérode, hein, qui a eu deux, qui étaient le mariage des Romains dans l'histoire, puis l'ancienne Égypte, puis jusqu'au Maroc, en Algérie aussi, en Libye, tu sais. Fait qu'avec l'Espagne aussi, tu sais, sur les pays, la mer, fait qu'ad mare ou de masque ad mare, c'est de mer à mer, mais en fait c'est océan, mais c'est du Canada, c'est en latin. Le motto du Canada, c'est en latin. Donc to do a meditation now, as I'm thanking all my fellow citizens who are now on the roads from Hawkeye to Montreal, the truckers transporting all those goods to get it to our tables, the coffee. Thank you, love you, kiss you, hug you. The coffee, the bacon, the potatoes, whatever it is. And those loading and unloading the trucks. Those loading and unloading the trucks, big dragon hugs. The warehouses, I have some experience in the warehouse in the past years. I have, of course, my own theories and propositions, which I call for all to public-private partnership, pro-labor, universal revolutionary centrism, calling on the multi-millionaires and multi-billionaires of Canada. We have billionaires and millionaires. In the United States, there's millionaires and billionaires. In Mexico, there's millionaires and billionaires. Please finance food security, housing, transport, and support the dragons. Yours truly's call for the public-private partnership, the PPP, to create the two complementary covenant and cooperative institutions to work together with other institutions and to propel North America's rebirth and its collective prosperity, security, and sharing coast to coast of liberty and with some joy, via dancing, via working out, via, of course, cuisine, everything that we have of culture. So we have a lot of culture, North Americans in Quebec, across Canada, across the United States, across Mexico, like dancing, folklore, and we're part of this collective North American civilization. On fait partie de ce complexe de civilisation nord-américaine qui, bien sûr, dans mes anciennes lectures,
dans les dernières semaines, mois, puis années, bien sûr, que j'avais fait dans mes sessions de café avec Dragon, bien sûr, que j'avais discuté le complexe de civilisation nord-américaine, qu'on a ces choses en commun, comme pas juste la géographie, mais bien sûr le développement du complexe nord-américain, de ce complexe de civilisation nord-américain d'après la Deuxième Guerre mondiale. Ça a commencé avec la Deuxième Guerre mondiale, puis ça a propulsé après la Deuxième Guerre mondiale, comme réponse aux événements qui se sont enlevés au fait que la civilisation occidentale, donc nous les Nord-Américains, on a un complexe de civilisation nord-américaine, Canada, États-Unis, Mexique et les îles, qu'on n'est pas tout à fait divorcés, mais on est distinct. Ces deux mots-là sont Martin McCleary. On n'est pas tout à fait divorcés, mais on est distinct. So we're not totally divorced. The collective North American civilization is not totally divorced, but it is distinct from Western civilization in so many ways. And those liberations of new forces that we have in the complex North American civilization, right? Like whatever it is, LGBTQ liberation, freedom, liberation, new forces, new energies, whether communications, telecommunications, whether within ourselves, with a collective, so many energies, right? Which sometimes there's tensions, there's conflicts until they reach an entente, and a new agreement, a new consensus to break the impasse. Right? There's a lot of impasses we have to break across North America. Il y a beaucoup des impôts, qui sont comme des choses qui nous bloquent pour avancer le progrès individuellement, collectivement, dans le collectif de civilisation nord-américaine. Comme moi, je veux voir d'autres centrales bâties dans les 7 ans. Bâtissez 7 autres centrales, je vous donne 7 milliards de câlins. Je vais les encourager. 7 mois. Ouais, bâtissez-moi 7 autres centrales de Québec. I encourage go Hydro-Québec, go say, go build me some more 7 to give to the US, make more deals to the United States to have cleaner zero emissions, zero pollution energy. And of course, the security of water, food, transport. Principally that I'm calling for with the Dragon Army to be for service and security, right? For security and service based on my philosophies. Services, with consent, mutual understanding, hygiene, all services to be offered with consent, hygiene, mutual understanding, and offering. And be, of course, different websites on live stream on YouTube, on live stream on Facebook, live stream on, of course, Instagram 24/7, the dream of the dancing goddess in the Dragon Kingdom. Que ce soit en direct toujours sur CNN, sur toutes les chaînes de télévision, radio, puis Facebook live streaming, puis Instagram live streaming, puis de YouTube live streaming, de services de sécurité, puis de faire de l'action, puis de services avec consentement, hygiène, puis entente mutuelle, puis amour, tous les services. Bien sûr, consentement, ça dépend des services, pour des adultes. Un service comme ça peut être du nettoyage, la cuisine, un massage, comme c'est un tu essayer, on essaye, pourquoi pas. Ben ouais, viens ici, le camionneur, hey, juste, il vient de chauffer 8 heures de temps, il a besoin de massage, je peux pas se le permettre, tu sais. Pas se le permettre. Ah ouais, non, ici, demi-heure, ouais, t'as travaillé dans 30 ans, t'as bâti ça, puis c'est sûr que j'ai reçu de la nourriture, que ça m'a soulagé le faim. Ou même un autre transport comme les pâtes à dents, ouais, ça. Ben oui. Laver les pieds. Service de sécurité du 21e siècle, avec le principe que le corps est un temple pour le plaisir, puis pour le but d'aider des autres, de travailler, de faire des arts, de danser, faire du sport, d'encourager les autres à faire du sport, l'hygiène en public, l'hygiène sans gêne, l'hygiène sans gêne. Vous encouragez à l'hygiène en public, tu sais. Ben, je suis pas parfait, hein. Je me salis des fois, mais je me nettoie. Je suis pas parfait, j'ai tellement de défauts. J'ai un petit. Il est tellement petit mon. C'est même pas un. C'est un clitoris. Un androgène. Pas grave. C'est autre chose. So, got a tiny line, and it's not even I'm androgynous, so it's a clitoris dick. But I got other things. I got good hugs, and I can drill good. We complement each other and our forces. On fait plus complémentaire, pas nécessairement du conflit, mais complémentaire qu'on a ici comme Québécois, c'est du travail à faire, du racisme, we have.
c'est dans nos cœurs des fois, il faut l'admettre, c'est dur à admettre des choses. Je veux pas faire de mal à mes frères et sœurs qui sont d'une autre, ils paraissent d'une autre manière, ils parlent pas français. Québécois, il me fait chier, ça me fait chier, ci pis ça. Faites de l'exercice. Moi aussi, des fois, ça m'a fait chier, j'étais suicidaire, dépressif. Il faut s'exprimer, prendre l'action, avec entendre puis jouer, des fois rire de nous-mêmes, donner une petite claque des fois. Moi, je suis un 7e comédien aussi en tant que philosophe. Des fois, quand des choses sérieuses, c'est des choses sérieuses. Admettons comme de la défense mutuelle des deux côtes. T'sais. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est la 3e guerre mondiale. Si les Russes décident de lancer une bombe nucléaire, il y a des bombes nucléaires. Hein? Pendant 42 ans, de 1947 à 1989, pendant 42 ans, plus que 42 ans, des milliers, des centaines de missiles intercontinentaux, ce qu'on appelle les ICBM, les missiles qui peuvent se rendre au Canada, là, pas une joke, avec des bombes nucléaires. Tu sais. Là, l'engagement avec, je veux la paix, cessez-le-feu, mes frères et sœurs à travers le monde, venez danser avec nous autres en belle province, à place, c'est la Montréal, on fait de la danse, de l'entraînement physique, c'est pitou et tout ça, mais on fait la défense de l'Amérique du Nord collective, les citoyens intégrés, d'un côte à côte, tu sais. Il y a des bateaux, il y a des sous-marins, il y a des missiles qui peuvent se rendre. Puis mon projet, ce serait un dôme intégré avec les satellites, puis intégré avec les citoyens, puis avec les social médias d'un côte à côte pour la défense, avec les hélicoptères, avec toutes les finances d'une défense mutuelle de côte à côte pour l'Amérique du Nord, parce que je suis chez nous, ici à Montréal. T'sais. On a fait un compromis avec le français, ben, je vais l'apprendre un petit peu français, je me porte bénévole, moi. Je vous chante quelque chose de bon, moi. Quelque chose de bon, l'arc-en-ciel, avec le bleu ciel. Je les apprends par les poèmes, le français, avec une écriture de livres d'enfants, pour les enfants, pour qu'ils fassent l'exercice, qui apprennent les mots, qui apprennent les verbes, pas de problème, on peut le faire. On a fait ce compromis du français, c'est pas difficile. C'est sûr qu'on a des propres choses à régler, des tensions. Mais en général, on est un collectif de civilisation nord-américaine avec des tensions. Faites plus d'amour avec consentement. Moi aussi, je veux être aimé, je veux avoir l'amour. Tu sais. Mais oui, des fois, des choses, je l'avoue. Tu sais, des fois, dans ma vie privée, j'aime ça, le sadomasochisme. Tu sais. Avec consentement, bien sûr, avec consentement. Faire pac, pac, pac. Tu sais, I admit, with consent and mutual understanding of switch, I like a little bit of BDSM, sadomasochism switch. I like to be back a little bit. Makes me some joy if I can bring joy to others, whatever. Sexual liberation. It's not something we have. Right? It's an ongoing process. La libération sexuelle. T'sais? La joie de la sexualité entre adultes, bien sûr. Puis l'éducation sexuelle des adolescents dans les écoles. T'sais? Pas les apprendre que le corps, c'est quelque chose de haineux. Le corps, c'est quelque chose le péché, là, le péché, tout ça. Là. Je veux rien savoir. Là. Prenez-les à l'hygiène, l'entraînement physique, l'entente mutuelle, le dialogue, faire l'exercice, s'ils sont en colère, ils sont agressifs, l'agressivité, qu'ils fassent du sport, qu'ils fassent de l'exercice. Moi, j'en ai l'agressivité dans moi, mais des fois, il faut l'être, parce que là, si, admettons théoriquement, là, il y a une invasion, tu sais, veux pas, peur de l'OTAN, avec l'Ukraine, maintenant, l'OTAN, on fait partie de l'OTAN, plein de pays de l'OTAN, l'Organisation transatlantique, Canada, États-Unis, on s'est engagé. Moi, qu'est-ce que j'aurais fait, Québécois, si j'aurais fait un consensus, j'aurais fait un vote, Québécoise, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation mondiale? J'aurais fait, avec le Premier ministre, j'aurais demandé au Premier ministre, puis tout ça, comme co-Premier ministre, ouais, comme co-Premier ministre, mettons, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait un gros sondage. Hein. Une semaine, on se focus juste là-dessus. Québécoises, on vote. On va-tu d'intervenir, une intervention, ou pas? Ou de rester neutre? Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Je veux la paix dans le monde, mais on a de l'agressivité, il faut... C'est dur, genre, tous les jours. Le constant de... Le channeling, la sublimation. Channeling, faites du sport, faites des pompes. Mais là, théoriquement, s'il y aurait une invasion, tu sais,
n'importe quel pays. Québec, tu sais. Québécois, il va falloir qu'on aille vers les îles de la Madeleine, tu sais. On va mettre des bateaux, puis on va défendre la belle province, on va défendre l'Amérique du Nord. On va défendre Montréal, tu sais. On va défendre ici, parce que deux océans. L'autre, par là-bas, c'est le Pacifique. Par là-bas, c'est l'Atlantique. Par l'est, c'est l'Atlantique. Par là-bas, c'est le Pacifique. Je vais dans le pays dans le monde, mais c'est pas difficile. Puis, on a l'agressivité, il faut sublimer, la sublimation par les arts, par le sport, par les pompes, par la boxe. Par la boxe. C'est un travail constant. C'est un travail difficile. La liberté, c'est pas libre. Je suis pas capable, moi, tout seul, de prendre puis lever l'épée de la liberté. C'est une épée à deux bords, très aiguë. L'épée de la liberté, c'est avouer des choses qu'on a, des fausses psychologiques, du subconscient. On sent mal à l'aise vis-à-vis certains individus parce qu'ils sont différents de couleur ou de sexualité que nous. Même moi-même, des fois, oui, dans certaines circonstances, je le sens, c'est subconscient, mais j'adopte pour toujours avoir un compromis, puis un petit peu de joie, puis ne pas faire mal à personne, vivre et laisser vivre. Mais c'est sûr qu'il faut avoir la défense citoyenne. Moi, Québécois, Canadien, c'est la première fois, comme, mettons, je serais Premier ministre, Premier ministre, chef de la sécurité publique, ou Premier ministre, la première loi, je parlais toujours, c'est la loi du bon samaritain, bon citoyen, voir si pouvoir aider quelqu'un. Si à Montréal, Québec, la belle province, c'est la loi éthique morale du bon samaritain, la loi du bon samaritain qui existe. C'est des choses comme ça. C'est sûr que c'est pas facile, tu sais. On a des frustrations, on a des choses, moi-même, j'avoue, dans certaines choses, je suis médiocre. Je suis comme ci, comme ça. Je suis peut-être pourri dans ça. Mais je suis bon dans d'autres choses, il faut qu'on complémente. Rock'n'roll, les poèmes, je suis le meilleur poète. Ça, c'est sûr et certain. La poésie en premier, la danse en premier, poésie avec, en parallèle. So I admit myself that I'm not perfect, far from it. At certain things I am mediocre, average, and so-so. While being so-so, mediocre, and average, at some things I am great, excellent, and super at some other things. I'm the greatest living, dancing, millennial rainbow poet, philosopher, with some brain and some muscle, but who's far from being perfect. And we have these subconscious forces, irrational forces, subconscious, whether racism because we feel different, somebody's of a different color or different sexuality or looks different. Sometimes we're moved, myself included, we feel a certain discomfort, it's hard to admit, right? That we have, and then to deal with it in a certain way. It requires some action, some introspection, some analysis, and then to find some solutions, right? Like, for example, myself, I've just finished contacting 300 different PMS. I try to find some solution to my economic, financial, commercial problem because I'm in a financial crisis. I'm open for business. I want to do shows. I want to speak. I want to lecture. I want to work out. I want to train. I want to box Tyson Fury, right? I want us Canadians, Quebecers, North Americans unite for rebirth of the North American civilizational complex to be a ethical, moral, and just superpower together, right? With the implementation of my Trinity theories and the amnesty for 7 years and the creation of the UE, the Universal Exchange Unit by my DRT, the debt fusion theory, to be implemented via the fourth dimension, create the UE preferably by biometrics, the hand, the voice, and the eye, unique biometric identifiers, and of course with my brother and sister Bill Gates, my brothers Mark Zuckerberg and all, Emmanuel Labrador and all, willingly living in a private-public partnership in a universal revolutionary centrist way with these solutions, right? Because from the Pacific defense, mutual defense, Pacific, West Coast, Atlantic, East Coast, mutual, collective, citizen integrated defense via the creation of what I call the North American Dragon Security and Service Force with the Dancing Goddess Army. This is my dream of the world peace, for world peace, and first and foremost for the collective North American civilization's rebirth, regeneration, and of course for propelling it to a ethical, just, and moral superpower of the 21st century, united North America for world peace, maintain world peace. Not being perfect. Not being perfect. Far from it.
some brain and some muscle, some kisses with some rock and roll to do. I love to do, to give joy to others, to give pleasure, and of course to heal and bring a new light, bring new light. Which is sometimes they're the vessels. And we have tensions and we have tensions. And to love and continue to love, as love is also action. Freedom is a double-edged sword. I admit, tiny hands, tiny feet, tiny little androgynous, carclid, they being androgynous, and with my BDSM switch. These things which are part of us, which as an independent psychological analyst and theorist, I've got my own psychological analysis to do, and we do it on a daily basis. We got constant lusts, so many lusts. To admit in public, yeah, well, you know, I've lusted after a black horse once, actually twice, actually maybe more than 3 times. It's part of us. Lust, sexuality, channel and sublimate, channel and sublimate, channel and sublimate. The drugs. I don't use drugs usually. Once in a while, legal marijuana. But we have to work towards some legalization, at least of that I'm calling for, at least for cannabis, marijuana, even of course, even cocaine. Sometimes been there's a big market, there's a big consumer. We've got sanitation, sanitary, and of course hygiene. Moi, je suis pas un consommateur de drogue. De temps en temps, vraiment rare, mais non plus rare que jamais. Mais du cannabis, pour la légalisation en Amérique du Nord, puis même pour la sanitation puis l'hygiène, puis avoir un standard, je suis pour aussi légaliser la cocaïne, parce que bon, il y a un marché, il y a de la demande, c'est les choses qui n'ont pas marché depuis 30 ans, faire comme on a fait avec le cannabis, que ça soit illégal, puis ça des taxes qui peuvent aller aux hôpitaux, qui peuvent aller à toutes les choses qu'on a en commun, pour les routes, il faut mettre des nids de poules, des nids de poules, des nids de poules. Des nids de poules, right? Des choses comme ça. Ça, je fais appel à tous ces citoyens et citoyennes. Puis pour le sport, la LNH, la Ligue de hockey nationale, la Ligue de football, la Ligue de football canadienne, la Ligue de sport, les multimillionnaires, athlètes qui sont multimillionnaires, pas juste le Canadien de Montréal, mais à travers tous l'Amérique du Nord. Puis les artistes aussi à soutenir ce projet, all artists, athletes, all multimillionaires to support this great work, which I need your help. J'ai besoin de votre besoin. Je suis pas parfait, mais non. My rent's paid, electricity bill is paid, and half of my internet is paid. Mon loyer est payé, mon électricité est payée. L'électricité puis le loyer est payé. La moitié de mon fait d'internet est aussi payé. Puis si je fais 1 million, je donne la moitié à ma soeur parce que je suis androgyne pansexuel, mais j'ai demandé à mon ami, je l'aime beaucoup, anonyme. J'ai demandé la deuxième fois, j'ai demandé la troisième fois en mariage, puis je vous marie vous aussi avec elle en belle province. So asking on gonna ask a third time. I see her, see to marry me. So I'm androgynous, pansexual, but also marry my friend, anonymous sister. Whom of course, I'm gonna ask a third time for marriage, and if I also marry my allies and armies, also marry my allies and armies, marry all my allies and armies. The great marriage of North America and beyond. So now the leaders of the North America are meeting in Mexico. I hope to hear the speeches when I'm gonna listen to the news after 9 p.m. and 9:30 news tonight. I listen to that. I'm gonna hear the speech of Trudeau, and he's gonna say, "Thank you, farmers." Or thank you to the farmers, or a little bit of gratitude to the farmers, butchers, bakers, truckers, or Biden also a little gratitude, thankfulness to the butchers, the bakers, the farmers, the truckers, and also Obrador, pardon, my astrological brother, to also thank the farmers, the butchers, the bakers, all involved in the production of food across North America. J'espère entendre les chefs, que ce soit Premier ministre, mon frère concitoyen, Premier ministre, Justin Trudeau, que ce soit le Obrador, mon frère du Mexique, président, puis Joe Biden, d'Amérique, des États-Unis, mon frère citoyen président. J'aimerais ça les entendre, qu'ils remercient, qu'ils soient la gratitude
à ceux qui travaillent dans la production et distribution de la nourriture à travers le complexe de civilisation nord-américaine. J'aimerais ça. Je vais les applaudir. Je vais dire, yes, il y a de l'espoir. Tu sais, il y a de l'espoir parce qu'il faut les remercier parce que ça, c'est un privilège de la civilisation. You gotta thank them also on a daily because it's a privilege of civilization, right? Right? There's a big farming and farming production in the roads and the railways and all the electricity power. It's a privilege of civilization, which I've lectured. It's my thesis, which I've lectured in the past. C'est ma thèse. Comme docteur du peuple, je vous encourage à l'hygiène en public, s'il vous plaît, augmenter l'hygiène en public et faire de l'exercice régulièrement, prenez du soleil. My people's doctor, Dr. Dragon, take a little bit of sun as you can, work out, train, exercise, I do encourage support, and please increase in hygiene in public. Mais j'aimerais ça les entendre dans les discours qui remercient les travailleurs dans la production et distribution de la nourriture. Merci les fermiers, la belle province du Canada, du Québec, puis du Mexique, puis des États-Unis. Moi, je les remercie maintenant. Les fermiers, je vous remercie. Les camionneurs qui travaillent dans le transport, I'm gonna thank them, farmers, butchers, bakers across the collective North American civilization. Thank you myself now. So I'm gonna go read on Wikipedia. We're gonna go read. On va aller faire la lecture. Trilingual lecture for this part 1 as I put my hope and calling for all willing lending to support. We're gonna go do some reading from Wikipedia. So we're gonna read from Wikipedia. Ready to rock and roll? On va faire en anglais. We're gonna do it in English first, and then we're gonna do a little bit of switch, and we're gonna go for Spanish from French. The North American Leaders Summit, NALS, which is happening now, sometimes called the Tres Amigos Summit in the popular press, is the trilateral summit between the Prime Minister of Canada, the President of Mexico, and the President of the United States. The summits were initially held as part of the Security and Prosperity Partnership, Security and Prosperity Partnership of North America, the SPP, a continent-level dialogue between the three countries established in 2005. And continued after the SPP became inactive in 2009. So it changed names, right? It just changed names, transmuted. North American Leaders Summit today. The most recent North American Leaders Summit was hosted by U.S. President Joe Biden on November 18, 2021 at the White House in Washington, D.C. Until 2009, the summits were held as part of the wider Security and Prosperity Partnerships of North America. So I'm taking the next step, or a union, right? Implementation of my Trinity of theories, of course, of North America, my brothers and sisters across the collective North American civilization, the complex of North American civilization. So there are no fixed dates for the summits, and in some years a summit has not been held for varying reasons. During the Trump administration from 2017 to 2021, no official summits were held. The leaders of the three countries continued to meet at other events, such as signing of the United States-Mexico-Canada Agreement during the 2018 G20 Buenos Aires Summit. 2005, Waco, Texas, March 23rd, George W. Bush hosted Vicente Fox and Paul Martin. 2006, Cancun, Quintana, March 29th, Vicente Fox held, of course, George Bush, Stephen Harper. 2007, Montebello, Quebec, August 20 to 29, Stephen Harper held George Bush, Felipe Calderon, then in New Orleans, then in Guadalajara, and there was no meeting in 2010 until 2011. Then 2012, there was a meeting, Barack Obama, Felipe Calderon, Stephen Harper, no meeting in 2013, meeting in 2014, no meeting in 2015, a meeting in 2016 in Ottawa. Justin Trudeau held Barack Obama and Enrique Peña Nieto. And then no meetings held 2017, 2018, 2019, 2020. Then there was a meeting in 2021 in November 18. Joe Biden, Justin Trudeau, Andres Manuel Lopez Obrador. Andres Manuel Lopez Obrador. So today in 2023, the meeting is in Mexico City, January 10th. Andres Manuel Lopez Obrador hosting, and Justin Trudeau and Joe Biden. So of course they discuss all the issues containing to North American integration, and basically, of course, I'm calling of course, my call is for North American integration in many ways by the creation of the complementary public-private partnership institutions with all organizations and institutions and brothers and sisters in Mexico. Donc, pour faire une traduction, on va voir s'il y a en français. Oh, en espagnol, oui, mais je ne vois pas en français. Donc, so the North American Leaders Summit was
originally held the summits were originally held as part of the Security and Prosperity Partnership of North America. So the Security and Prosperity Partnership of North America, SPP, was a supranational level dialogue with the stated purpose of providing greater cooperation on security and economic issues. The partnership was founded in Waco, Texas on March 23, 2005. The Prime Minister of Canada, then Paul Martin. Donc, la rencontre des chefs d'État de l'Amérique du Nord, des fois appelée Tres Amigos dans la presse populaire, dans les médias, c'est une rencontre trilatérale entre le Premier ministre du Canada, le président du Mexique et le président des États-Unis. C'est des rencontres qui ont fait partie de ce qu'on a appelé le partenariat de sécurité et prospérité de l'Amérique du Nord avant, donc ça a changé de nom. C'est un dialogue des continents et des 3 pays qui a été établi en 2005, le Canada, le Mexique et les États-Unis. La plus récente rencontre a été aux États-Unis, à la Maison-Blanche, Washington, le 18 novembre 2021. Les rencontres discutent de l'économie, rangent pour tout ce qui touche l'Amérique du Nord, de l'économie, aux finances, aux fermes, au transport, à la migration, la guerre de la drogue, tout ce qui se passe en Amérique du Nord entre ces pays, que ce soit l'échange libre, que ce soit bien sûr la culture, le transport, la sécurité, puis la prospérité, puis la sécurité, entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Donc c'est ça qui se passe en ce moment-là, et c'est pour ça mon café que je fais appel aux chefs et aux citoyens et citoyennes de nos 3 pays du collectif de civilisation nord-américaine, le complexe que j'appelle dans ma théorie philosophique que nous, on est un complexe de civilisation nord-américain. Donc on va aller en espagnol maintenant. We're going to go in Spanish now. Cumbre de líderes de América del Norte. La Cumbre de Líderes de América del Norte es el nombre oficial de la reunión trilateral anual entre el Primer Ministro de Canadá y los presidentes de México y Estados Unidos. Esta empezó como la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. De América del Norte. Un diálogo a nivel regional fundado el 23 de marzo del 2005. Una fotografía oficial de líderes de América del Norte y ahora en México, la Ciudad de México. El 10 de enero, que está ahora. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Relaciones Exteriores de México, Anexo Relaciones Bilaterales de Estados Unidos y Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. La Alianza de la Seguridad de América del Norte, el nombre de Cumbre de Líderes de América del Norte ahora, que se pasa en México, en la discusión de la economía, de la seguridad y de la prosperidad. La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte fue creada en Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005, por acuerdo de los dirigentes de Canadá, Estados Unidos y México. Los contenidos de los temas abordados se mantienen en secreto desde marzo. Bueno, mapa de los 3 países miembros, que es Canadá, México y Estados Unidos. Mucho amor, mucho salud a mis hermanas y hermanas de México. Ven a bailar con el dragón. Ven a bailar con el dragón. Ven a bailar con el dragón. Y mensaje principal del dragón norteamericano a mis hermanas y hermanas de México, con mucho calor y salud, salutación de amor y de salud por el nuevo año 2023, que bailamos juntos,
bailamos por la unión de la América del Norte, un poder, superpoder que da moral y ética, y la justicia para amor. Vivimos juntos en América del Norte, de un océano al otro, como juntos norteamericanos, bailamos por Norteamérica, por la seguridad, por la regeneración, por el amor, que estamos norteamericanos, mexicanos, Estados Unidos, americanos y canadiense, y quebecois, como yo, o el dragón que baila a multicolor, que rojo me gusta mucho, de México, hermanas y hermanas, salud y amor, bailamos juntos y muchos besos. Put it on Facebook.